Dans cette vidéo, nous allons poursuivre la correction de l'exercice 2 du contrôle d'analyse qui se présentait comme ceci. Donc on avait obtenu pour tous entiers non nuls n et p que Sn plus p moins Sn, on l'avait calculé, on avait montré qu'il existait une constante C qui est en fait égale à alpha sur alpha moins 1, telle que Sn plus p moins Sn, ce soit égal à C fois 1 sur alpha puissance n plus 1 fois 1 moins 1 sur alpha p. Et maintenant, on nous demande de majorer valeur absolue de Sn plus p moins Sn. Donc quelque chose qu'on peut remarquer, c'est que puisque alpha est plus grand que 1, et ben pour tout p entier, 1 sur alpha à la puissance p, c'est compris entre 0 et 1. Donc pour tout p, non nul, ou nul d'ailleurs, 1 sur alpha puissance p, c'est compris entre 0 et 1. Et du coup, 1 moins 1 sur alpha puissance p, et ben c'est aussi compris entre 0 et 1. Et du coup, si je multiplie par c sur alpha puissance n plus 1, j'obtiens que c sur alpha n plus 1 fois 1 moins 1 sur alpha p, ça marche parce que c'est strictement positif, c'est compris entre 0 et c sur alpha puissance n plus 1. Et ça, justement, c'est Sn plus p moins Sn. Mais du coup, Sn plus p moins Sn en valeur absolue, bah Sn plus p moins Sn c'est positif, donc Sn plus p moins Sn en valeur absolue, en fait c'est égal à Sn plus p moins Sn, et c'est majoré par C sur alpha puissance n plus 1. Inférieur ou égal à ma constante C sur alpha puissance n plus 1. Maintenant, on va vouloir montrer que la suite Sn, on va vouloir se servir de ça pour montrer que la suite Sn est de Cauchy en utilisant la définition. Donc rappelons déjà la définition d'une suite de Cauchy. Donc une suite réelle, mettons UN est de Cauchy si et seulement si. Alors la définition c'est pour tout epsilon positif, il existe un entier n, un rang grand N, tel que pour tous entiers, mettons m et n supérieur ou égal à grand N, um moins un, c'est plus petit que epsilon. Si on a ça, donc ça veut dire qu'à partir d'un certain rang, grand N, tous les termes de la suite sont plus proches, sont à une distance moins que epsilon, comme on avait déjà discuté. Et on veut montrer que la suite Sn, la suite des sommes partielles de la série de termes générales à n, elle vérifie ça. Alors comment on s'y prend ? Eh bien bêtement en prenant les quantificateurs dans l'ordre. Il faut que je montre une propriété qui commence par pour tout epsilon positif. Donc je commence par poser un epsilon positif, et ensuite je vois ce qui se passe. Alors la suite des événements,
Donc, soit epsilon positif. On cherche. Il faut qu'on montre qu'il existe un rang n. Donc on aura gagné quand on aura trouvé un anti-n à partir duquel moins un, c'est plus petit que epsilon. Ok, donc on le cherche. Pardon, pas moins un maintenant, hein, c'est les suites qui nous intéressent, c'est Sn, donc en fait là c'est Sm moins Sn. Ce qu'on a réussi à faire, nous, c'est à majorer Sn plus P moins Sn par C sur alpha puissance n plus 1. Donc on sait que pour toute année m, pour tout p, pour toute année p, voilà, Sn plus P moins Sn, c'est inférieur ou égal à C sur alpha puissance n plus 1, et on va vouloir utiliser ça, bien sûr. Alors, comment on l'utilise? On remarque que puisque alpha est plus grand que 1, donc selon si vous avez le sujet A ou B, c'est pi ou racine de 3, dans tous les cas, c'est plus grand que 1. Du coup, 1 sur alpha puissance n plus 1, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et du coup, C fois 1 sur alpha puissance n plus 1, ça tend aussi vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, pour tout epsilon positif, à partir d'un certain rang, C sur alpha puissance n plus 1, c'est plus petit que epsilon. Et ça marche pour tous les epsilon, ça marche en particulier pour celui-là. Il existe un n0 tel que, pour tout n supérieur à n0, Sn plus P moins Sn, plutôt, C sur alpha puissance n plus 1, en valeur absolue, mais comme tout est positif ici, ça ne change rien, ce sera plus petit strictement que epsilon. Mais alors, si je prends m et n supérieur ou égal à m0, si je prends m plus grand que n, si c'est le contraire, il suffit de rechanger les noms, et ben m, il doit s'écrire n plus p. Donc m, je peux l'écrire n plus m moins n. C'est pas très difficile, et ça, c'est un entier p appartenant à n. Voilà. Et du coup, valeur absolue de Sm moins Sn, c'est égal à Sn plus P moins Sn. Donc c'est plus petit que C sur alpha puissance n plus 1. Et comme n, il est plus grand que n0, C sur alpha puissance n plus 1, c'est plus petit que epsilon. Donc ce qu'on a obtenu ici, c'est qu'à partir du rang n0, on a bien ce qu'on voulait. Donc c'est qui le rang grand N qu'on cherchait? On peut tout simplement prendre grand N égale N0. Et on a donc obtenu que la suite des sommes partielles Sn, elle est de Cauchy. Et du coup quoi? Eh bien du coup, comme Sn est de Cauchy, elle est convergente.
si j'ai une suite de réels et qu'elle est de Cauchy, alors elle est convergente. Qu'est-ce que ça veut dire en l'occurrence? Ça veut dire qu'il existe un réel S tel que la suite Sn, elle converge vers S. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la suite des sommes partielles converge, donc par définition de la convergence des séries. Et bien la série de termes générales AN, elle est convergente. Évidemment, c'est assez rare qu'on puisse faire ce genre de calcul pour montrer directement à la main que la suite des sommes partielles converge. En général, on utilise plutôt différents critères comme une comparaison avec une série de type Riemann ou des choses comme ça. Mais là, c'est un des rares cas où on peut faire tous les calculs explicitement. Donc la nature de cette série, c'est convergente. Dans l'exercice 3, on va voir un certain nombre d'exemples de séries. Et on va pas du tout faire comme ça, parce qu'elles sont assez moches. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour faire ça. En vous remerciant de votre attention.